On a la santé, une sous-catégorie de la santé selon l'OMS qui est la santé sexuelle, une sous-catégorie qui sont les droits sexuels et reproductifs, qui concernent aussi la reproduction artificielle, etc. Et dans cette sous-catégorie, on a l'éducation sexuelle qui est censée mener au droit sexuel. Le droit sexuel, c'est le droit à la sexualité pour tous, sans discrimination, ni par l'âge, il faut bien comprendre, droit à la sexualité pour tous, sans discrimination, ni par l'âge, ni par l'orientation sexuelle, y compris la pédophilie, bien sûr. C'est la porte ouverte, évidemment, à admettre la pédocriminalité à court terme. Si on éduque les enfants en leur disant qu'ils sont sexués, même tout petits, qu'ils ont des orientations sexuelles et qu'ils ont le droit d'avoir des rapports avec des adultes, alors on marche sur la tête, Ariane. Mais c'est bien ce que je dis depuis 2017, on marche sur la tête. Alors, je vais vous prendre pour que les gens aient des exemples. Alors, ces droits sexuels, ça marche au chantage avec l'OMS. C'est-à-dire qu'en fait, il est bien écrit que les États et les représentants qui refusent l'intégration explicite et complète de la santé, des droits sexuels et reproductifs dans l'agenda du développement, et en particulier l'éducation formelle et non formelle, l'information et le dialogue, en particulier avec les jeunes autour des questions de sexualité et de reproduction, des relations genrées de pouvoir, d'orientation sexuelle et d'identité de genre, se privent de leviers déterminants pour sortir de la pauvreté et atteindre un développement durable. C'est-à-dire qu'on va mettre la pression sur les États s'ils n'appliquent pas ces droits sexuels. Alors, dans ces textes, bien sûr, il y a des mentions sur le fait que les lois des États devront se soumettre à la politique de l'OMS. Donc en fait, il n'y a même pas, c'est une obligation de résultat. Il n'y a même pas de possibilité d'indépendance ou de souveraineté nationale sur cette affaire. Alors simplement pour vous donner une référence précise sur la légalisation progressive de la pédophilie, bien sûr, c'est quelque chose. Alors voilà, déjà. Une définition que je donne dans mon livre, déjà de 2017, de ONU-SIDA, donc de l'ONU. Il faut savoir que l'OMS est une sous-catégorie aussi de l'ONU. On entend par discrimination tout acte ou comportement ayant pour but ou pour effet de compromettre la jouissance par tous les individus. Et bien entendu, oui. Ça c'est discriminant. Alors, on a aussi une autre affaire là qui est sortie, un rapport de mars 2023, du 8 mars 2023. C'est la dépénalisation des actes pédocriminels promu dans un rapport de l'ONU en date du 8 mars 2023 sous couvert de protection des droits de l'homme. Donc, en clair, l'idée que un adulte ait une attirance sexuelle pour un enfant, ce serait un penchant comme les autres, ce ne serait pas un comportement criminel. Et donc, ONU-SIDA et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, dans ce rapport, exigent l'application du droit international des droits de l'homme au droit pénal en recommandant la dépénalisation des délits liés, je vais citer, au sexe, à la consommation de drogue, au VIH, à la santé sexuelle et reproductive, donc on y est bien, au sans-abrisme et à la pauvreté. Et il appelle à la dépénalisation donc des relations entre adultes et mineurs à condition que ces derniers soient consentants.